Car il y a une sainte présence qui couvre ces lieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Concentre-toi bien. Oh. Qu'est-ce qui était bloqué? Qu'est-ce qui était fermé? Qu'est-ce qui était barricadé? Laisse que ce soir l'onction de Dieu ouvre les portes. Au nom puissant. Au nom puissant. Au nom puissant. Au nom puissant. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux donner une grande offrande d'acclamation à l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Le vendredi 22 octobre, nous étions sur cette chaire. Nous avons enseigné la parole de Dieu. Nous étions dans Lévitique chapitre 21, verset 10. Là, l'Éternel s'adressait à son peuple Israël, disant: si tu vas en guerre et que l'Éternel livre tes ennemis entre tes mains et que tu prends parmi eux des captifs et des captives, et si il se fait que parmi les captives tu vois une femme belle et tu désires la prendre, tu n'iras pas avec précipitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit: tu l'amèneras dans ta maison. Il se rasera la tête. Il se fera les ongles. Il enlèvera les vêtements qu'elle avait. Elle plaira son père et sa mère pendant un mois. Après tout cela, toi tu iras vers elle. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce temps-là, le premier candidat qui allait en guerre, c'était le roi. Il pouvait abandonner la bourgeoisie aristocratique juive et se livrer dans la bataille contre l'ennemi. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons expliqué en long et en large. Cette femme qui est prise parmi les captifs, elle était une prisonnière. Mais celui qui vient la prendre, il n'est pas n'importe qui. Mais il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Comme il est roi, la personne qui est captive, qui est prisonnière, ne peut pas s'approcher vaille qui devant le roi. Genèse chapitre 41 verset 14. Quand les chansons a dit au roi Pharaon que dans la prison je vis un jeune homme hébreu, il sait interpréter les songes. La Bible dit on est venu chercher Joseph alors que lui aussi il était victime. Il était esclave et il était prisonnier. La Bible dit ceci: on a rasé la tête de Joseph, on l'a changé de vêtements. Aussi longtemps que tu gardes la chevelure de la captivité, la chevelure de la prison, tu ne peux pas voir la face du roi. Pour voir la face du roi,
ya On doit raser la tête. On doit raser les cheveux. Qui ont poussé quand tu étais dans la prison. Et on va enlever les vêtements. Et c'est par là que tu verras les rois. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 26. Verset 63. Verset 63 qui est le 65. Quand le souverain sacrificateur a dit à Jésus, es-tu le Christ? Défends-toi. Quand ce dernier répond en disant tu l'as dit, la Bible déclare le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Selon la loi sacerdotale, il a été dit, tu ne me tireras pas tes vêtements. Maintenant, quand le souverain sacrificateur déchire ses vêtements, il était en train de prophétiser. Il était en train de prédire la fin du sacerdoce de Jésus. Il était en train de prédire le dépouillement du sacerdoce d'Aaron, afin qu'on entre dans un autre sacerdoce. Donc quand cette femme enlève les anciens vêtements, donc elle est affranchie de la loi, elle sort des mauvais sacerdoces de sa famille. Écoute-moi ce soir, tu sors d'une famille maudite. Vous êtes régi par une loi familiale. En état et loin de l'éternel. Laisse que cette loi-là tombe. Aïe, aïe, que cette loi-là tombe. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Donne une grande offrande d'acclamation. Amen. Amen. La Bible, c'est un livre merveilleux. Plus que le livre de Karl Marx. Plus que Max Weber. Plus que Machiavel. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'expression de Dieu. Et il a établi des hommes pour révéler les mystères. Mais ce soir, j'ai encore un dépôt. Ouvre ta Bible avec moi. S'il te plaît, ouvre ta Bible. Si tu l'as dans ton téléphone, ouvre-le. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Le verset 16. Vous savez, bien-aimé, l'histoire de cette femme qui a été prise, quand nous la contextualisons aujourd'hui, il y a de ces gens que Christ a libérés, qu'il a amenés dans son église. Mais ils ne veulent pas mettre en pratique ce que le maître leur donne. Amen, amen. Amen. Elle a été prise, elle a été choisie, mais elle ne veut pas mettre en pratique les instructions. C'est pourquoi le sous-thème de ce soir, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors Caleb, lis-moi minutieusement, mollo ce verset. Il y a le mystère de Dieu qui seront révélés ce soir. Matthieu chapitre 11 verset 16. Oui. À qui comparerai-je cette génération? Oui. Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressa à d'autres enfants. Oui. Lise. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous faites pas lamenter. Merci, je vais aussi lire pour la meilleure compréhension. Je vais lire vite en français. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants et disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu veut nous parler de quelque chose ici. Comme je viens à peine de le dire, quand tu quittes le monde, quand tu es libéré de la puissance ancestrale, ténébrée, comme à cette époque-là, ce n'est qu'Israël qui avait un vrai Dieu. Les autres nations invoquaient leur Dieu. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de divinités. Mais là, quand on amène cette femme, il faut d'abord qu'elle respecte ce qu'on donne comme rituel. Maintenant, ici, le Seigneur est en train de parler. Il dit à quoi comparer? Non. À qui comparais-je cette génération? Cette génération, elle ressemble aux enfants qui sont assis sur une place publique, qui s'adressent à d'autres enfants et disant, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complexes, vous ne vous êtes pas lamenté. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi la flûte? La flûte est parmi la famille des instruments de musique. Nous avons la flûte, nous avons l'harpe, nous avons la trompette, nous avons les chalumeaux, nous avons aussi d'autres instruments. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on joue la flûte, donc on est en train de mettre une musique. Et quand la musique est jouée, il faut que les gens exhibent la danse. Mais chose curieuse, ces enfants ici, ils sont assis à la place publique. Ils s'adressent à d'autres enfants avec les regrets dans le cœur. Nous vous avons chanté la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous ne vous êtes pas lamenté. Alléluia. Amen. Maintenant posons-nous la question. Quels sont les enfants dont la Bible parle? Ésaïe chapitre 8 verset 18. Frère, lis-moi ça. Je veux que la Bible parle. Est-ce que tout le monde peut dire à haute voix que la Bible parle? À haute voix que la Bible parle. Ok, bien-aimé, tu es là, tu lis. Ésaïe chapitre 8 verset 18. Oui. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Ok. Ici, quand Esaïe parle des enfants, il révèle le mystère des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Or, les plus grands prophètes de tous les prophètes, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, les enfants que le Christ parle, les enfants que Christ faisait mention, c'était les prophètes. Donc, les prophètes qui ont été envoyés en Israël. Allons-y, mollo, mollo. Maintenant, c'est quoi la musique que ces prophètes ont chanté pour que les enfants d'Israël n'exhibent pas la danse? Ézéchiel chapitre 33 verset 32. Lis-moi ça. Chapitre 33 verset 32. Voilà. Ézéchiel chapitre 33 verset 32. Ézéchiel chapitre 33 verset 32. Beta maboro magas Paulo Nzambe, beta maboro bien. Ézéchiel chapitre 33 verset 32. Ok. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Un instant. Là, on parle des prophètes Ézéchiel. Oui. Possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique.
Donc ici nous comprenons que la musique dont on parle, c'est l'insidu. Alléluia. Amen. Or l'insidu, c'est la parole de Dieu. Donc la musique que ces enfants prophètes ont joué à Israël, c'était la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dès le matin, Dieu a envoyé les prophètes en Israël, les peines perdues. Ils étaient toujours dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. C'est cette même incrédulité-là qui est en train de battre son plein dans l'église. Les enfants modernes, les ministres de la parole, se tiennent devant vous. Vous aussi vous êtes des enfants. Parce que Christ appelait ses disciples ses enfants. Les mêmes parlaient Jean là aussi. Il nous appelle petits enfants. À cet temps de la fête, il y a une incrédulité notoire. Les serviteurs prêchent la parole. Les gens ne veulent pas mettre en pratique. Quand tu vas dire des choses qui sont vraies, ils vont aller t'accuser chez papa. Non, ça ne sert à rien d'accuser chez papa. Arracher seulement les ministères, c'est fini. Alléluia. C'est les démons d'incrédulité. On prêche la parole. Oh non, il est trop dit. Non, qu'on appelle les chats par son nom. Qu'on mette les poings sur les îles. Les gens viennent à l'église. On crie chaque fois craignez Dieu. Non, non, non. C'est ainsi que Christ a dit. À qui comparer cette génération? Il y a une génération d'incrédules. Des gens qui ne veulent pas les bonnes choses. Qui ne veulent pas les messages. Mais ils veulent les massages. Ils veulent que je vienne ici. D'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai récité. Dieu ne bénit pas les âmes sales. Tu es dans l'impudicité. Tu roules avec le mari d'autrui. Et tu veux que Dieu te bénisse. Non, Dieu est dans les normes. Demeurez dans la parole. Craignez Dieu. Mettez la parole en pratique. C'est par là que vous verrez la gloire de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que la parole n'est pas en toi, donc tu n'existes pas. Parce que la parole c'est une semence. C'est elle qui t'engendre. Donc si tu n'as pas la parole, donc spirituellement tu n'es pas connu. C'est une masse de terre que les sorciers peuvent manipuler à n'importe quel moment. Mais tu dois demeurer dans la parole. Quand je prêche comme ça, c'est la flûte que je joue. Et tu dois danser. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi danser? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Ne soyez pas comme ces enfants-là qu'on a chanté dès le matin. Ils n'ont pas voulu danser. Non. Quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu dois la mettre en pratique. Sinon tu seras mendiant de délivrance, tu seras mendiant de prophétie, tu seras mendiant de miracles. Je ne suis pas contre ces choses, parce que moi-même j'ai vécu des miracles. Moi-même je prophétise. Moi-même je vois des visions. Moi-même je suis charismatique. Mais nous devons mettre les points sur les yeux. Vous devez vous conduire dans la parole. Comment
Toi, tu ne veux pas aimer Dieu. Mais tu fais ce qu'il a. Pourquoi? Tu n'aimes pas les maris, mais tu aimes la richesse qu'il a. Dites-moi amen à haute voix. Amen. Dites-moi amen à haute voix. Amen. Je suis en train de bâtir Christ dans vos cœurs. Si on ne vous dit pas ces choses, on peut vous lever, on commence à faire l'ambiance charismatique. Oui, l'onction va venir. Les démons vont partir. Quand tu retournes encore dans les péchés, ils reviendront en grande quantité. Notre Père peut prophétiser comme il l'a fait un jour sur moi. Alléluia. Amen. Oui, des prophéties vraies. Mais tu dois te mettre dans des conditions appelées à l'existence des choses qui sont dans le monde des idées. On dit à frère Gaston, tu vas aller à Houston, tu vas aller faire ceci. Maintenant, frère Gaston commence les bêtises. Il a sa femme à la maison, il court derrière les petites filles de 30 ans, les petites filles de 29 ans. Pensez-vous que Dieu va accomplir ces choses? Non, non. Dieu n'est pas notre grand-père. Konzambe, non, non. Il est Père. Nous devons le respecter. Nous devons mettre la parole en pratique. Acclame le Seigneur. Acclame le maître de la moisson. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame-le. Amen. Amen. Maintenant, revenons chez notre ami Matthieu. Il y a deux catégories de gens. Il y a les gens à qui on a joué la flûte et ils n'ont pas dansé. Et il y a une autre catégorie de gens à qui on a chanté des complaintes, mais ils ne se sont pas lamentés. C'est quoi d'abord les complaintes? C'est un type de musique qui se fait accompagner d'un ton plaintif. Donc, quelqu'un qui se plaint. Deuxième définition, les complaintes, c'est comme quand quelqu'un va en justice. Il va se plaindre contre quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, quand il se plaint là, il faut que la personne pour qui on se plaint vienne se lamenter. Mais c'est quoi se lamenter? Se lamenter, c'est les regrets profonds qu'on manifeste. Comme la musique, c'est la parole de Dieu. Donc les complaintes, c'est la parole qu'on vous prêche pour que vous ameniez de la repentance. Quand Dieu voit ta mauvaise vie, quand Dieu voit comment tu vis, Dieu se répand. Alors il met dans la bouche de ses rois. Comme ce soir, je suis en train de te chanter des complaintes. Dieu se plaint parce que tu mènes une mauvaise vie. Dieu n'est pas content de ça. Malgré les charges que tu as dans l'église, protocole, prédicateur, intercesseur, modérateur, Dieu te voit dans cette vie-là et Dieu a mal. C'est pour cela ce soir il a mis dans la bouche de son roi des complaintes. Je te chante des complaintes et que tu comprennes comment Dieu a mal, parce que Dieu a investi en toi. Dieu a mis des choses en toi. Mais chaque fois que tu pêches, Dieu ne se sent pas bien. Et bien là, quand on chante les complaintes,
Les gens doivent se lamenter. Alléluia. Amen. C'est pour cela, au début de l'année, je vous avais enseigné sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Ça la repentance. Ça la conversion. Tu vas faire 15 ans dans l'église et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Car la Bible dit, tous qui ont péché sont privés de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu te retrouves dans le péché et que notre Père se tient dehors de la chair, emporté par l'esprit prophétique, des fois vous vous étonnez quand Dieu leur révèle les secrets de vos cœurs. Il y a des choses que moi Dieu ne va pas peut-être me montrer, mais lui comme il est berger, il a reçu la vision de cette œuvre. Il y a des choses nécessairement qui doivent passer par lui. Et quand tu le vois dire des choses avec regret, disant que retourner dans la bonne voie, que les démons de l'incrédulité ne te trompent pas. Lamente-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Manifeste les douleurs. Parce que la repentance, selon la définition, c'est les profondes douleurs qu'on ressent après avoir se rendre compte que nous avons offensé Dieu. Mais à ce temps de la fin, on se prostitue, on est servante à l'église, on a des chéris dans toute la ville, on vient prêcher, on est en train de critiquer les gens par-ci par-là, on vient servir Dieu. Non, 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 les choses ne marcheront pas comme ça. Si tu vis dans cette ville-là, tu dois abandonner. Abandonne cette ville-là. Abandonne la vie de Matongi. Ne sois pas causeur de troubles. Les rapporteurs divisent, hein, les amis. Il y a des frères spécialistes. Ils sont venus à l'église. Ils ont trouvé des frères en train de servir Dieu. Ils sont venus avec l'esprit de Songi. Aujourd'hui, les frères ne se parlent pas. Et tu te sens à l'aise. Sache que Dieu te rendra compte de Dieu. Il y a d'autres personnes font les porte à porte. Comme si parce qu'on récoltait, donner à cause de travail à fin de cycle. Non. Dieu n'aime pas ça. Tu vas voir un frère à l'église. Il a des petites dons qui doivent d'abord passer par l'érosion de la parole. Et à la maison, il est impoli. Donc on ne peut pas gagner la yété. Non frère, ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le Saint-Esprit et la politesse. Il y a des choses que nous devons apprendre. Mes frères, écoutez-moi. J'aimerais passer cette chair. Quand j'étais encore enfant, j'étais trop radicaliste. Je disais matière du genre que batu bazana lolenge ya kolakisa batu kovima batu na église de papa na église il y a la diversité ministérielle. À part le ministère, s'il y a les moralistes, les savoir-vivre, il y a un mutumusho atanga classe. Amen, amen. Amen, 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 amen. Azoma ya okende classe. Babua kaye mosika. Si vous avez une église, est-ce que vous avez dit que ma personne comme Colombo des a péché? Oh, est-ce que ça les soumons? Quand nous étions enfants, tout ce qui ne m'a pas dit, non, pas ça. Alors que toutes ces choses doivent avoir la place dans l'église. Il y a des frères impolis qui doivent apprendre le respect.
Sinon tu vas te frotter de l'onction de ton père. Même s'il ne te dit pas des choses. Aussi longtemps que tu portes sa semence, tu verras toujours les choses arriver. Alors toutes ces choses doivent être enseignées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que les gens comprennent certaines choses. La mise en pratique de la parole. La mise en pratique de la parole. Donc quand nous prêchons la parole, nous chantons. C'est une musique qu'on aime. Et par tes oreilles, exercées par les enseignements, tu as les capacités de comprendre. Ce sont des musiques exigent une telle part de danse. C'est comme ça. Et quand on chante les complaintes, il faut se lamenter. Mais malheur à cette génération. Une génération de rebelles. Une génération d'impolis. Des gens qui ne sont pas disciplinés. Ils n'ont pas d'interdit. Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Résultat, pas chaos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois mettre la parole en pratique. Alléluia. Amen. Tu dois mettre la parole en pratique. Ne sois pas comme le peuple d'Israël. Trop incrédule. Quand on vient prêcher, ils ne veulent pas la prédication, mais ils veulent le miracle. C'est dessus Paul dit. Les Juifs cherchent le miracle, mais les Grecs demandent la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à ce temps de la fin, nous en avons besoin. Et la sagesse, et le miracle, et le miracle, et la sagesse. D'abord, tu dois intérioriser la sagesse là-haut. Et le miracle doit nous accompagner. Mais il faut danser quand la musique est chantée. Alléluia. Amen. Quand on va chez notre ami Salomon, Cantique des Cantiques, chapitre 7, premier verset. Betela Zambé Maboko ya bien. Beta Maboko ya bien, Beta Maboko ya bien. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er. Ok. Reviens, Soulamite. Reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de deux cœurs? Amen, amen. Amen. Ici, on parle de la Soulamite. Et il est dit là, c'est Salomon. Salomon dit ceci. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite? Donc c'est une interrogation. Si tu lis bien dans ta Bible, il dit, qu'avez-vous à regarder la Soulamite? Comme une danse de deux cœurs. Pour les cas sous-examen, c'est que nous venons de dire. Nous avons dit que nous devons danser au son de la musique. Alléluia. Amen. Mais pour notre ami la Soulamite, elle a déjà passé l'étape de danser. Elle-même, elle est devenue la danse. Hein? Tu comprends bien quelque chose là? Elle ne danse plus de toute sa vie. C'est une danse. Oh, nous avons dit, quand nous dansons, c'est la mise en pratique de la parole. Maintenant, pour notre ami la Soulamite, la Bible dit qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de deux cœurs. La Soulamite, elle a déjà passé l'étape de la mise en pratique de la parole. Maintenant, elle est devenue semblable à la parole. Et dites-moi amen, bien amen. Elle est devenue semblable à la parole.
Parce que quand Christ viendra, il ne va pas venir prendre le frère André. Il vient prendre sa parole dans la maturité d'André. C'est pour cela la Soulamite, elle est devenue une danse. Amen, amen. Donc la parole est semblable à la Soulamite. Quand on regarde la Soulamite et on regarde la danse, il y a la confusion. Quand on regarde Pierre, on regarde Jésus, il y a la conformité. Et même que Adam, à l'image et à la ressemblance, l'église étant de la fin doit devenir semblable à Christ. Tu dois ressembler à Jésus. Tu dois ressembler à la parole. Toute ta vie, une vie de parole. Quand tu veux marcher, la parole. Quand tu veux parler, la parole. Quand tu veux réagir, la parole. Quand tu as la colère, la parole vient te venir. Donc toute ta vie, la parole. Amen, amen. C'est là où le Seigneur t'attend. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ce n'est pas une vie de tâtonnement que tu mènes. Tu crains Dieu aujourd'hui et tu fais 14 jours dans le péché. Dieu veut te voir dans la parole. Que tu vives dans les eaux de la parole. Que tu sois là. Que tu deviennes une danse. Mais il y a un problème. Une danse de deux cœurs. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Quand on parle de cœur, c'est pas que le cœur qui nous parle. C'est l'ensemble des gens. L'ensemble des chorus. Ils chantent. Amen, amen. Maintenant, la danse que nous dansons, c'est une danse de deux cœurs. Alléluia. Amen. Il y a un autre cœur qui chante. Non, un autre cœur qui a chanté. Et un autre cœur qui chante. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 2 verset 20. Vous êtes édifiés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Donc les deux cœurs dont la Bible parle, c'est le groupe des prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce que il y avait l'esprit de Christ. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi les apôtres? Parce qu'il y en a aussi. Il y a l'esprit de Christ. Et maintenant, c'est temps de la fin. Tu dois ressembler à une danse. Et la musique qui émane des prophètes et des apôtres. En d'autres termes, l'église de Jésus-Christ est partie sur les prophètes et sur les apôtres. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Quand nous dansons dans les prophètes et dans les apôtres. Amen, amen. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient amené l'esprit de Christ. Quand ils ont chanté, donc le livre d'Ézéchiel, c'est une chanson. Amen. Le livre d'Ésaïe, c'est une chanson. Alléluia. Le livre de Genèse, c'est une chanson. Donc disons ceci. Moïse, l'auteur de Genèse et des autres livres. Donc ils font ensemble un cœur. Ou bien les Tanakh. La Bible de l'ancienne alliance, c'est le cœur des prophètes. Alléluia. Amen. Et la nouvelle alliance que vous appelez abusivement Nouveau Testament, c'est le cœur des apôtres. Alors quand nous vivons dans la danse.
Or, quand on exhibe la danse, on bouge les deux pieds. Donc, quand frère Gaston danse comme ça, il y a un pied qui piétine le prophète, un autre piétine les apôtres. Au fur et à mesure que je danse, je suis dans les prophètes, je suis dans les apôtres. Donc, toute notre vie doit ressembler à la danse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas sur terre. Même de l'autre côté. Apocalypse 15 verset 3. Apocalypse 15 verset 3. La Bible déclare. Il chantait les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Oh, Moïse, il est les poches ou bien l'endroit qui renferme tous les prophètes de l'ancienne alliance. Et l'agneau immolé, c'est lui le fils qui a été établi et l'héritier de toutes choses. Alléluia. Amen. Donc c'est des cœurs jusqu'au ciel. Amen, amen, amen. Les autres chantent les cantiques de Moïse. Les autres chantent les cantiques de l'agneau. Alléluia. Amen. Et toi là, tu dois ressembler à la Sulamite. Tu dois danser. Encore faudra-t-il que tu deviennes une danse. Mais si tu demeures dans ton état là, tu passeras des jours et jours. Tu vas rester mendiant de prophétie. Tu vois? Parce que tu es devenu mendiant de prophétie. Tu veux qu'on te dise des choses. Oui, et là on va dire ça important, ma race. Qu'est-ce que ça va dire? Par contre, peut-être le moment où ça qui n'a pas si on sentit que on ingania. C'est que le Seigneur est là. Nous aimons ces choses. Nous aimons ces choses. Mais nous ne voulons pas que vous soyez mendiants de prophétie, de délivrance, de bénédiction. D'abord, mets la parole en pratique. Mets la parole en pratique. Amen, amen. Amen. Ne sois pas hypocrite. Tu vois une sœur qui donne l'apparence de la piété, comme si elle ne parle pas. Mais quand l'homme dort dans son profond sommeil, il voit, il s'étonne. Alléluia. Amen. 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 Je ne m'adresse pas qu'à vous. Et moi-même je me prêche. Parce que l'apôtre dit, je ne vais pas sauver les autres. Et que moi-même je sois rejeté. Nous vous prêchons. Et nous prêchons aussi. Alléluia. Amen. Oui, tout le monde se contrôle. Qu'est-ce qui me dérange? Quand je me fâche, je déborde. Je dois faire l'effort de ne plus me fâcher. Ou bien, souvent quand je vais chez nous, quand papa arrive, il est distrait. Je pars mollo mollo. Je prends un billet de $100. Ce sont des petites faiblesses que nous devons abandonner. Alléluia. Est-ce que tu peux secouer ta main avec moi? Secoue ta main, secoue ta main. Est-ce que tu es dans la joie dans la maison du Seigneur? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Voilà les colis que Dieu m'avait donnés à la maison chez moi pour que je t'amène. Je viens de vider ma gibecière. Je dois m'arrêter ici. Sinon, c'est l'humain qui va commencer à dire des choses. Et quand l'humain va commencer à parler, les gens vont se heurter. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.
C'est ça. Nous sommes à Bethléem. Papa, ici le pain ne manque pas. Il y a le pain en abondance. Mapa ya couleur nyonso. Gumba mutu na yo. Bien-aimé, n'a pas vraiment condamné mutu. On n'a pas reçu la peine de condamner mais c'est de la réconciliation. Ça ne sert à rien que vous allez membre d'une église, mais aux autres j'ai passé toute ma jeunesse, j'ai fait 13 ans dans la permanence. J'ai vu les vies des gens se ruiner parce que ça a inventé. Donc dans l'église où Dieu se manifeste comme ici, si tu mènes une vie de saleté, il y a un continuer mais nous allons sincère. Frère garçon, il faut condamner mon touté. Mais il y a un sangi sabat, je suis venu vous réconcilier, vous amener à la poubelle de la croix. Dans la vie, est-ce que il est écrit nos capacités viennent de Dieu. Il y a combien selon la parole. Alléluia. Bon de la Zambé. Tombola mungonde kolanga sambela. Bondela.